Bonjour Shmuel. Bonjour Gilbert. Ah, Vas-tu alors bien on n'était pas là la semaine dernière, nous. Hein. Vas-tu bien? Ouais, ça va. Bon, ça c'est Ouais, cool. bon, On n'était pas là la semaine c'est vrai, dernière Shavuot. pour Shavuot, qui s'est merveilleusement bien passé Merci. à Deauville, Ouais. avec un monde absolument incroyable. C'est vrai. À Trouville, à Tourgeville, à Deauville. Vraiment, 3 lieux de prière qui ont été très intenses. Et à ce sujet, je crois que tu as envie de remercier Oui. tous les participants, Ouais, n'est-ce pas? on ne peut pas Comme, tous les citer, mais d'abord ma femme qui a été vraiment remarquable comme oui, d'habitude. largement. Elle a travaillé très dur Présent. avec les Morotes Voilà. et les Bachourim, Shmoulik Oui, et Mamash qui nous Bien regardent. sûr. On la Avichai, remercie qui énormément. s'occupait d'un Avichai autre qui a assumé ici, Ravalimi qui a assumé à Trouville, mon papa qui a assumé ici aussi. Bon, un monde, Et tous les rabbinim qui ont assumé et tous les donateurs les qui donateurs ont participé assuré généreusement vraiment, à ce projet. C'est bien. Tavo parce que Alechem Bracha. Voilà. Merci beaucoup. Parce que c'est quand même, bon, les gens ne le savent pas, mais c'est quand même un coût assez important. Quand Oui, même. oui, c'est vrai. C'est vrai que les gens ne bon, s'en rendent pas compte. mais les gens Ils viennent, ont ils beaucoup prient, promis. mais- N'hésitez pas à envoyer vos dons Voilà. pour le mettre à balle. Parce que les gens ne se rendent pas compte de ça. Mais d'autre part, on a aussi organisé le D-Day. Le aussi, dimanche, ouais. Magnifique journée. Voilà, magnifique Extraordinaire journée sur qu'on les doit- plages du débarquement. qu'on doit à Moti Lévy, le rave de Caen, Maître Abad à de Caen. Maître Abad de Caen, Une et grande qui a journée. fait un travail exceptionnel. On Tous a ceux qui passé, étaient là, on remercie. Tous ceux qui sont venus de Paris, de Deauville, du Havre, de partout. On a écrit Sefer Torah là-bas. Ouais, on avait même un groupe de bikers juifs Oui, qui était assez on leur extraordinaire. remercie d'être venus aussi. Voilà. Ils ont un peu d'ambiance. Donc, Kol HaKavod à tous. On Voilà. a passé une super semaine. Exactement. Voilà. Exactement. On Alors, tourne la page. maintenant avance. on va parler de Béalotecha Ouais. et de ce fameux petit passage où il est dit que Moshe est le plus humble des hommes sur la Anav terre. Mikol Adam, ouais. Voilà. Et à ce sujet, justement, il y a 3 rabbins qui prennent un taxi et Ouais. qui vont d'une choule à une autre, par exemple. Et puis, ils discutent entre eux. Hein. Le premier dit, j'ai si peu d'orgueil que je me sens comme effacé dans le monde. Le deuxième dit, moi, je me sens tellement humble que je n'ai pas d'existence, je suis transparent. Le troisième dit, moi je n'existe pas. On voit à travers moi, je n'existe pas. Alors là, pris de panique, le chauffeur se tourne vers les 3 rabbins et dit, qui c'est qui va payer la note? Voilà. Alors, donc tu vas nous éclairer. Ok, c'est ça, exactement. Tu vas pas payer la note, mais tu vas Vous nous avez la éclairer. note, ouais. Alors, écoutez bien. On va faire. C'est ce sujet-là, justement. Et ça se passe par 3 psukim. J'aimerais bien, ceux qui nous suivent, ils ont les moyens d'ouvrir un chumash. Ouvrez ce chumash, parce que c'est 3 psukim tellement importants, qui ont tellement de sens, tellement de secrets. C'est extraordinaire. J'aimerais bien qu'on les passe ensemble, parce qu'ils sont magnifiques. C'est Perek Yud-Bet dans Parashat Balotra, le chapitre 12. Et là-bas, le passage qui dit Vatedaber Myriam. Myriam, elle va faire la shonara, elle va avoir la mauvaise langue sur son frère Moshe. On connaît bien l'histoire. Vatedaber Myriam ve Aaron ben Moshe. Qu'est-ce qu'elle dit Myriam sur Moshe? Qu'est-ce qu'elle lui dit? Alodot Aisha akushit asher lakach. Ki Isha kushit lakach. Il dit, tu sais, Aaron, tu sais, notre frère Moshe, il a pris une femme kushite. C'est quoi kushit? En hébreu, c'est une blague. Mais Rashi, Onkelos, Ben Ezra, tous les Mefarshim, ils disent quoi? Ils disent que cette femme kushite, ce n'est pas une femme black. Moshe n'a pas pris une femme noire, mais il a pris Tzipora qui était magnifique. Tellement belle, de la même manière qu'une femme noire à côté d'une femme blanche, c'est évident qu'elle est noire. De la même manière, la beauté de Tzipora était une beauté évidente, une beauté par excellence. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'elle a dit Myriam? Qu'est-ce que ça peut lui faire, la beauté de Tzipora? Isha accouché de Charlakar, qu'est-ce qu'il dit? Rashi va attaquer Girsha. Et il a pris cette femme et il a divorcé. Myriam a dit, pourquoi Moshe a divorcé Tzipora? Nachon, avant Matan Torah, tout le monde, avant le don de la Torah, on a tous quitté nos femmes. Après, tout le monde est revenu. Le seul qui est resté, qui a divorcé sa femme pour... Qui ne l'est pas revenu. En qu'il fait. a pas, ouais, c'est Moshe. pas repris, Il a quoi. divorcé complètement. Et Myriam a dit, il n'a pas honte. Et le passouk qui dit, Vayomru, passouk bête, Arak Arbe Moshe, dit Berachem. Quoi, Moshe, il n'y a que Dieu qui parle à Moshe. Il n'y a que Moshe qui parle à Dieu. Nous aussi, nous sommes des prophètes aussi. On n'a pas divorcé nos femmes. Bien sûr. C'est quoi cette arrogance? Et sur ça, elle a été punie. Sur cette mauvaise langue. Et le passouk qui finit, passouk Gimel, Vaish Moshe Anav Meod Mikol Adam. Moshe est l'homme le plus humble entre tous les hommes de la planète. Et les commentaires de quel rapport avec ce passouk? Tout simplement, il a dû écouter cette médisance et n'a même pas réagi parce qu'il était humble. Et son humilité a fait en sorte qu'il écoute et il n'a pas réagi. Ça, c'est les 3 psukim.
Et je vous invite à regarder ces psukim avec le chumash bleu même, pour voir la traduction. Vous allez voir, rarement on voit, excusez-moi du terme, une déformation des textes Bien tellement sûr. flagrante comme ces 3 psukim-là. Incroyable. Il y a marqué dans le pasuk, Myriam, elle a dit à Moshe, à Aaron, excusez-moi, Moshe a pris une femme noire. Qu'est-ce qu'on fait nous? On dit que la femme noire, c'est une femme belle. C'est pas vrai. Il y a plein de femmes belles dans la Torah. On ne l'a jamais appelé des femmes noires. Sarah était magnifique. On Ouais, l'a pas appelé on la parlait femme de la noire. beauté de Chava était Sarah, magnifique. On exceptionnelle, parle pas on de en parlait. Kushi. Il y a marqué qu'il s'est marié avec une noire. On est dit qu'il s'est marié avec une blanche. Il y a marqué à Cher Lakar. Qu'est-ce qu'il a dit Myriam? Moshe a pris une femme noire. Qu'est-ce qu'il dit dans les commentaires? Non, il a divorcé. Il n'y a pas marqué qu'il a divorcé. Il y a marqué à Cher Lakar. Oui, donc c'est pas. Il n'y a pas marqué que Moshe, il a entendu qu'ils ont parlé derrière qu'ils sur lui. Ils ont peut-être parlé derrière le dos. Nous, on sait qu'il a entendu, il n'a pas réagi. Il n'y a pas marqué qu'il a entendu. Donc, comment on peut déformer ça? J'ai trouvé les mots en hébreu d'un commentaire. Je vais vous le lire parce que ça me paraît magnifique. Quand il pose la question que je pose, et il le dit dans ces mots à lui, il dit « Mafli ani ala kadmonim, shlemi mem kula mimeni lo agia le pirsat kavraglam » Je suis étonné sur ces commentaires-là. Qui sont parfaits, j'arriverai jamais à leur pied, j'arriverai. Mais quand même, chez Efarshu, Davar, Minatora, Efer Kema Shekato, comment on peut traduire quelque chose dans la Torah le contraire de ce qu'il y a écrit? C'est quand même incroyable. Ou Minaïn, Nahem le Faresh, Kushit Yafa. Il y a marqué Kushit, il y a marqué une black, il y a marqué une noire. Comment ils traduisent noir, une blanche? Il n'y a pas marqué blanche, il y a marqué noir. Emofrim Shachor, le Lavan, le Shachor. Ils renversent noir et blanc, Embolar le noir, c'est le cas de le dire. Et plus que ça, mitir la emlasod, qui leur permet de faire un truc pareil. Parce que si Unkelos, ou Chachmei Talmud, ou Ibn Ezra, tous ceux qui ont dit que blanc c'est noir, noir c'est blanc, et en vérité il a divorcé, tout ce qu'on a dit maintenant, ils arrivent à dire ça dans les psukim, malgré que c'est écrit exactement le contraire. Alors, Ishaya Sharben Aviasé, à partir d'aujourd'hui, tout le monde fera ce qu'il voudra dans les textes. Venachlif ve'afta et Hashem Elokecha, le vesaneta et Hashem Elokecha Chalila. Au lieu de marquer tu aimeras Dieu, ben, tu peux dire que tu détesteras Dieu, Dieu nous en préserve. Ben, si tu peux tout inverser. Et il leur dit avec une ironie, qu'est-ce qu'il faut pour comprendre que Shoresh Lamed Koufret, qui veut dire lakar, ça veut dire se marier, Isha Kushit lakar, et si on aurait voulu dire il a divorcé, on aurait marqué Shoresh Ain Zain Vav Azav. Azav qui veut dire divorcé, mais il n'y a pas marqué divorcé, il y a marqué Lamed Koufret. Comment on arrive à une conclusion tellement contraire aux textes eux-mêmes? Il y a marqué que Myriam a reproché à Moshe d'être marié avec une noire. Est-ce que c'est une sorte de piège de la surinterprétation de la Torah, quelque part? C'est ce qui pose la question. Bah oui. Alors, chacun a ses explications et chacun... Mais moi, j'ai envie aujourd'hui de, effectivement, comme certains midrashim, lire le pasouk simplement, comme un enfant. Qu'est-ce qui a marqué? Lisez-le avec moi. Effectivement, Myriam a reproché à Moshe une chose, qu'il s'est marié avec une noire. Il a pris une Isha Kushit, et il s'est marié avec elle. C'est ça qu'elle lui reproche. Ni un divorce, ni une belle femme. La reproche, c'est qu'il a pris une femme couchite. Et alors, c'est quoi le problème? C'est qui cette femme? On y arrive tout de suite. Mais traduisons les psukim. Myriam, elle dit à Aaron, regarde Moshe, il s'est marié avec qui il se prend? Il s'est marié avec une femme couchite. Il croit qu'il n'y a que Dieu qui parle avec lui. Il parle avec nous aussi, Dieu. Et la réponse, c'est quoi? Ve'aish Moshe anav mikol adam. Moshe est humble. C'est pour ça que lui, il peut être avec cette couchite. Il peut être avec cette femme couchite, parce qu'il est humble. Mais nous, on ne sommes pas humbles, donc la Torah dit, vous ne pouvez pas avec cette couchite. Donc si tu veux, quand on lit les psukim, vraiment comme un enfant, on parle maintenant d'une qualité, c'est de se marier avec une couchite, et l'humilité oblige qu'on peut se marier avec cette couchite. Et c'est comme ça qu'on parle avec Dieu comme Moshe. Et Myriam, elle n'a pas compris ça, et c'est pour ça qu'elle a été punie. Et ça, il faut comprendre comment expliquer ces psukim pour qu'ils résonnent de leur pshat, Oui. de leurs mots. Et la vérité, et c'est incroyable, c'est que ce scénario-là, il est le reflet d'un scénario identique qui a eu lieu quelque temps avant, quand Moshe est parti chercher la Torah là-haut. Quand Moshe est parti chercher la Torah là-haut, les anges ne voulaient pas lui donner la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont dit les anges? La Gemara dit dans Shabbat, ils ont dit quoi? Le Yeloudisha, ce petit garçon là qui est né d'une mère et d'un père, pas comme nous les anges que nous sommes spirituels. Et tu leur donnes la Torah, qui est la Torah, elle est Hamouda, Genouza, c'est une Torah extraordinaire, qui est prête, ça fait longtemps, dans les coffres forts célestes. À lui tu veux donner? Et Dieu dit à Moshe, on connaît tous cette Gemara, bah, réponds-leur, ils ont raison, quelque part la Torah, elle est bien là-haut. Moshe dit, mais j'ai peur de leur répondre, je vais me brûler par eux, ils vont me brûler avec ces anges-là, ils ont du feu. Alors Dieu dit, non, attrape mon trône et réponds-leur, ne t'inquiète pas, je te garde. Et qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit quoi? Vous n'avez pas honte? Vous ne saviez pas que quand on lit la Torah, vraiment, juste on commence à lire les 10 commandements, qu'est-ce qu'il y a écrit? Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Vous avez de la jalousie, vous avez de la haine. Vous avez de la médisance, vous avez de la concurrence,
vous avez la mauvaise parole, vous avez des Yetzirah, vous avez Kin'a, vous n'avez rien de tout ça. Donc la Torah, elle n'a aucun rapport avec vous. Et les anges, ils ont dit, tu as raison. Ils lui ont donné des cadeaux, ils lui ont dit, tiens, la Torah, elle t'appartient à toi. Et en réalité, le reflet de cette discussion, il revient ici. C'est quoi la Kin'a? C'est quoi la médisance, la jalousie, le Yetzirah, la haine, tout ça, c'est quoi tout ça? Ce qui a fait en sorte que Moshe a reçu la Torah, parce que nous on l'a, c'est quoi? Tout ça, ça s'appelle Isha Kushit, la femme noire. Les zones noires dans notre vie, la femme qui s'est mariée avec nous, nos mauvaises émidotes, cette kina, cette jalousie, cette haine, c'est la femme noire qu'on nous a mariée dès qu'on est né. Dès qu'on est né, on a ces mauvais penchants, ces zones d'ombre, ces faiblesses, cette Isha Kushit. Et cette Isha Kushit, c'est elle qui a permis à Moshe de prendre la Torah en bas. Pourquoi la Torah, elle mérite pour nous? Pourquoi Moshe a dit la Torah, elle est à nous et pas aux anges, qui sont tous spirituels? Parce qu'ils n'ont pas justement cette Isha Kushit. Ils n'ont pas ces zones d'ombre. Ils n'ont pas ce travail avec le plus bas des plus bas pour faire illuminer la Torah dans les endroits les plus bas. La Torah a des solutions aux situations les plus sombres. Dieu, il voulait exister dans les endroits les plus bas de bas, pas dans les anges et dans les spiritualités. L'intérêt de Dieu, c'était, je veux cette Isha Kushit. Je veux être une lumière dans l'endroit le plus sombre. Et c'est ça que Myriam, elle ne comprend pas. Qu'est-ce qu'elle dit, Myriam? Moshe, il n'a pas honte. Avec quoi? Avec qui il parle? Avec ce peuple-là. Cette Isha Kushit, avec ces zones d'ombre, ces gens qui ne veulent pas croire en Dieu, qui n'arrêtent pas de se plaindre. Quitte-la, cette femme. Donne la Torah aux anges, aux prophètes. Nous, on veut parler à Dieu. Et c'est incroyable parce que, je fais cette parenthèse, la semaine dernière dans la paracha, on voit cette histoire. Aaron et Myriam, donc Aaron, il constate quelque chose de complètement extraordinaire qui le khalcha dato, il va s'évanouir, il va prendre une grande maladie à cause de ça. Il a constaté que lui, il travaille dans le temple avec ses collègues les Kohanim, qui sont appelés dans la halakha les malachim, les anges. Emet manedar, kemalach, hayotse, on dit Yom Kippour, les anges qui sortent dans le temple. Tous ces anges, eux, ils travaillent ils font le job, ils sont dans le Saint des Saints, ils sont dans le travail spirituel, mais ils ont une chose qu'ils n'ont pas, tu sais quoi? Ils ne parlent pas avec Dieu. Le seul qui parle avec Dieu, c'est qui? C'est Moshe, le dernier passouk de la semaine dernière. Le passouk qui dit, dans le dernier passouk de Nassau, qu'est-ce qu'il constate à Aaron? Ubevo Moshe Elohel Moed Daberito va Ishmael Takol Midaber Elav mais à la parochet. Dieu est rentré dans Moshe est rentré dans le Moed et il parlait avec Dieu. Et Rachid dit Moshe il parlait mais les Maët Aaron Minadibrot. Aaron il parlait pas donc Aaron dit attends nous sommes les anges. On travaille Dieu toute la journée. Dans le Saint des Saints on parle pas avec Dieu. Non. Qui est-ce qui parle avec Dieu? Celui qui est marié avec la femme Kushite. Celui qui est occupé avec le matériel, qui est occupé à s'occuper des gens qui sont en bas, à s'occuper de ses mauvaises midotes, à s'occuper de tikkun amidot, de réparer toutes les midotes. Celui qui a la femme couchite, lui, il mérite la Torah. Lui, il mérite de parler avec Dieu. Les gens spirituels, ils travaillent Dieu. Les gens qui se travaillent avec le matériel, ils reçoivent Dieu. Et ça, c'est Myriam et Aaron, ils n'ont pas compris. Et qu'est-ce que dit la Torah? Ve'aish Moshe anav mikol adam. Celui qui a compris qu'il a Isha Kushit. C'est-à-dire que les gens, même s'ils sont le plus bas possible, ils ont quelque chose quoi te ramener. C'est avec ces gens-là que tu vas recevoir la Torah. Ça, c'est le pshat du passouk. Regardez en hébreu, c'est magnifique. Ve'aish Moshe anav mikol adam. Traduction, c'est de dire Moshe est l'homme le plus humble entre tous les hommes. C'est pas ça la traduction. Ve'aish Moshe anav mikol adam. Moshe Rabbeinu, il est l'humble. D'où il a pris cette humilité? De tous les hommes. Il l'a récupéré de tous les hommes. Il a compris que dans chaque être humain autour de lui, il y a quelque chose à récupérer. Et si Dieu veut exister en bas, on a besoin de chacun. Même la Isha Kushit. Mikol Adam, il a pris ça à Nava. Et quand Moshe il a compris que Dieu il va résider seulement, la dira, dans Tartoniim, dans les endroits les plus kushi, les endroits les plus shachor, kishroran, les endroits les plus shrorim, alors si tu t'es marié avec cette Isha Kushit, si tu fais alliance avec tes côtés shachor de ta vie, et tu comprends que la Torah a pour but, la ziro les moutav, de prendre tous ces côtés-là et mettre de la lumière là-bas, alors là, tu es le seul qui parle avec Dieu, et tu parles avec Dieu, PLP Adaberbo, comme toutes les qualités que la Torah va dire après sur Moshe, parce que lui, il a la Isha Kushit. Et là, on a une réconciliation directe avec Rashi, Ben Ezra, tous ces commentaires qui ont dit que Kushit, ça veut dire belle. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau pour Dieu quand un corps dans son ensemble, y compris ses zones d'ombre, y compris son côté kushi, y compris les mauvaises midotes, le mauvais côté, si lui-même il participe dans ce Mishkan, alors ça fait quelque chose de magnifique. C'est le plus beau corps, le plus beau socle que tu peux créer à Kadosh Baruch Hu. C'est l'alliance entre Moshe et la Kushite,
entre Yetzer Tov et Yetzera. Alors, moi, pour conclure, et après ce que tu viens de dire, qui est quand même particulièrement puissant, ça me rappelle qu'il y a quand même, la preuve, un fil conducteur dans nos pile-poules, c'est que le deuxième pile-poule, qui était sur Noach et l'Arche de Noé, quoi, où il était donc explicitement clair qu'il fallait faire rentrer Naama, la femme de Noé, et Naama qui était la petite fille de Caïn. La petite fille de Caïn, qui est le mal absolu malgré tout, et qu'il fallait de toute façon que dans ce nouveau monde qu'allait se construire, On rentre la on couchée. rentre aussi la couchée. Bravo. Brillant. Merci.